En France, l'avortement, même s'il est parfaitement légal, reste un sujet tabou. On brise le silence avec la comédienne Pascale Arbillot, sur scène pour Interruption au Théâtre Antoine à Paris. Dans les années 70, les défricheuses ont œuvré à la lutte pour l'émancipation des femmes. Une exposition met en lumière leurs premières vidéos à la Cité des Arts. Lo que quieren es que estemos acojonadas y que estemos calladitas y criando niños como conejas. En bonne compagnie arrive sur vos écrans. Le film nous plonge dans une histoire méconnue, le combat d'un groupe de femmes basques pour le droit à l'avortement en Espagne. Vea, y sube por si Mire necesita algo. ¿Por qué no quieres ver a tu madre? Bienvenue à tous dans À l'affiche et bonjour Pascale Arbillot. Bonjour. Alors on vous connaît bien parce que vous avez tourné dans une 60aine de films. On vous a vu dans Les Petits Mouchoirs, film qui a fait exploser votre popularité. Plus récemment dans Annie Colère. Oui. On vous retrouve dans la pièce Interruption au Théâtre Antoine qui traite interruption comme interruption volontaire de grossesse. Oui. C'est toujours difficile, c'est toujours compliqué de parler d'IVG aujourd'hui. Je ne le savais pas, je vous avoue. C'est en découvrant ce roman qu'on a adapté à 3 femmes. Donc le roman Interruption est écrit par Sandra Vizavona et mis en scène par Anna Levin-Sadaman. Je ne pensais pas que c'était aussi que le silence était aussi présent. Mais le silence autour de tous les sujets qui entourent l'avortement, qui est la famille, le secret, la sexualité, le couple, l'amour, la maternité, le désir ou non. Et moi, j'étais assez stupéfaite qu'en 2023, on en soit encore là. Que ce droit-là, qui est acquis, soit stigmatisé et surtout pas effectif dans les faits. Que l'accès à l'avortement, aujourd'hui, c'est aussi compliqué et tabou. Alors, vous l'avez dit, la pièce est adaptée du livre Interruption de l'avocate Sandra Vizavona. Quelle est son histoire ? Elle a vécu. En fait, elle s'est sentie légitime pour l'écrire du jour où elle est devenue maman. Mais elle a elle-même vécu 2 avortements. Un premier très très jeune, à 16 ans, où elle n'avait même pas conscience de ce qui se passait, où ses parents l'ont emmenée tout de suite se faire avorter parce qu'il n'était pas question qu'elle ait un enfant à cet âge-là, pour les parents. Et elle a fait après un 2e avortement à 24 ans, choisi, libre, parce qu'elle était en couple avec quelqu'un avec qui elle ne voulait pas continuer plus longtemps. Le garçon ne voulait pas non plus, donc c'était choisi, libre. Et en devenant maman, elle a tout d'un coup voulu réparer ce premier avortement qui était resté traumatisant pour elle. Et elle a aussi pu rencontrer ses parents, leur donner la parole. Et en écrivant ce livre, elle s'est rendue compte aussi que toutes ses copines, quand elle leur a dit « je vais faire un bouquin sur l'avortement », ont commencé à leur dire « moi, tu sais, moi, ma mère, moi, ma grand-mère, moi, ma fille ». Et donc, elle a tellement eu de témoignages libres autour d'elle qu'elle s'est dit « en fait, je vais faire aussi, laisser la place à la parole des femmes, de mes amis ». Voilà, la parole s'est déliée. Sur scène, vous interprétez son personnage. On en découvre un extrait. Tout s'est enchaîné dans un brouillard total. Je n'arrivais pas à m'exprimer, ni même à penser. Je me laissais faire. Et comme il était hors de question qu'on me laisse en avoir un, c'était moi, au fond, qu'on traitait comme un enfant. Je me souviens de ma solitude. À mon réveil, j'ai compris immédiatement que je venais de vivre ma première épreuve fondamentalement intime et personnelle. Je me souviens du silence, le mien, celui de ma mère, qui n'évoquera jamais l'événement, ni le jour même, ni ceux d'après, et celui de mon père, qui en revenant à la maison, n'a prononcé que ces mots: « Nous ne reparlerons plus ». La pièce s'entremêle plusieurs histoires vraies de femmes de tous les âges. C'est poignant, parfois trash, parfois drôle. Oui. Ce qui est frappant, c'est la culpabilité, la honte et le silence qui sont toujours très présents, ressentis par la plupart de ces femmes qui avortent, et toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Mais le silence aussi des parents qui ne savent pas quoi faire, donc qui sont démunis, qui ont peur d'en parler. Le silence des hommes, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Si déjà entre femmes, on n'en parle pas, si on ne le dit pas à son ami, moi j'ai découvert des histoires de mes amis et dans ma famille,
des secrets. Et c'est un secret, c'est fou. Je peux le comprendre, c'est pas un sujet qu'on met sur la table comme ça entre la poire et le fromage. Mais tout comme il y a un droit, ça veut pas dire que comme on a ce droit, on va commencer à avorter entre la poire et le fromage aussi. Mais c'est comme s'il y avait, je sais pas, je ne sais pas à quoi c'est dû. Une chape de plomb. Une chape de plomb, une honte viscérale. Et qui nous prive même pas d'une légèreté, parce que ça n'est jamais léger, mais ce n'est pas un drame. C'est un droit et c'est une liberté de choisir sa maternité. Et c'est ce qui nous rend égal. C'est la première chose qui nous rend égal aux hommes, c'est de pouvoir choisir sa maternité. À qui s'adresse la pièce? Parce que dans le public, il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi quelques hommes. Il y en a beaucoup même, la majorité. Enfin, pas la majorité, mais la moitié. Je suis très surprise. Et c'est souvent eux qui restent à la fin. Il y a beaucoup d'ados. Il y a des grands-parents, il y a des familles. C'est ce qu'on voulait, que ce soit d'abord une parole. On voulait que ce soit un spectacle, donc du théâtre. Et pas juste une compilation d'entretiens. Ce sont des personnages. Il y a 2 actrices qui m'accompagnent sur scène aussi. Sanda Kodreanu et Kenza Lagnaoui. C'est un spectacle vivant. On y tenait. Ce sont des personnages qu'on incarne et ça évite d'avoir une vision binaire ou idéologique. C'est d'abord des paroles de femmes libres. Et en creux, on entend les hommes. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En creux, on les entend, mais on s'est dit, on fait d'abord un spectacle. Peut-être on fera un autre spectacle, ce sont les paroles d'hommes. Vous ne pouvez pas mélanger tout de suite. Je sais que vous aimez Delphine Seyrig. C'est ma passion. Voilà, qui était une immense actrice, très impliquée dans les luttes féministes. Oui. Elle avait fondé, avec une bande de filles, les Insoumises dans les années 70 pour documenter ces luttes féministes. Leurs archives vidéo sont à découvrir au sein de l'exposition Défricheuse. Féminisme, caméra au point et archives en bandoulière à la Galerie Cité Internationale des Arts jusqu'au 20 décembre. Je vous propose d'entendre Delphine Seyrig. On est en 1972 au cours d'une émission de débat sur l'avortement. On a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. C'est bien ça, vous êtes en train de discuter de si nous sommes suffisamment raisonnables pour qu'on nous donne notre liberté. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Elle est exceptionnelle. Et de dire ça, et on pourrait encore faire un débat, je pense, mais de dire ça à cette époque-là. Et il ne faut pas oublier, moi j'ai découvert aussi qu'elles aient le droit ou non d'avorter, il y a le même taux d'avortement. Donc en fait, nous ne sommes pas des petites filles qui ne savent pas de ce qu'elles doivent faire dans la vie. Si on a le droit d'avorter, on ne va pas l'utiliser plus. Parce que tout d'un coup, on a le droit, on est responsable et c'est un choix libre et c'est un choix conséquent. Quel courage, hein. Mais quel courage et cette quelle personnalité, intelligence. cette actrice qui a mis sa carrière en danger. Hein, oui, avec ses prises de qui position. a laissé son appartement ouvert pour le MLAC, pour que les femmes puissent avorter avec la méthode Karman, et en disant qu'il n'y a pas que le corps médical qui peut avorter. On pourrait se transmettre encore aujourd'hui cette méthode d'avortement dans des conditions plus humaines. C'est ouvert aux sages-femmes depuis 2 ans. Il n'y a pas assez de formation encore. Mais c'est un droit, une liberté. Et il faut qu'on prenne tous ce sujet à cœur. Et sans drama. Et toujours aujourd'hui en France, d'ailleurs, des actes de vandalisme contre des centres du sur les planning Vélib, familial. en fait, nous, on est profondément... Moi, je ne savais pas quelle était ma position et maintenant, j'en ai une. Il faut rentrer ce droit dans la Constitution. Pourquoi? Parce que quand on dit, mais il faut à ce moment-là rentrer tout dans la Constitution, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à ne pas être violé, on entend des trucs. Je dis, mais personne ne descend dans la rue contre le droit à l'éducation, contre le droit à la santé. En revanche, on descend dans la rue. On descend contre le droit à l'avortement. Et les mouvements contre sont de plus en plus incroyablement puissants, financés et on est pris en otage des 2 côtés, par toutes les religions, par un renouveau des politiques natalistes et nationalistes. Donc il faut l'entrer dans la Constitution.
Et d'ailleurs, l'actualité nous le rappelle, puisqu'aux États-Unis, on a assisté à un net recul avec l'interdiction de l'IVG dans 14 États. La pièce le rappelle aussi. Depuis 2022, les Hongroises ont l'obligation d'écouter le cœur de leur fœtus avant l'avortement. C'est ce que vous dites, Pascal Arbillot, il ne faut pas baisser la garde. C'est un droit qui est menacé. En Italie, il y a des primes pour ne pas avorter. En Pologne, il y a une nouvelle loi, une femme qui est morte récemment. C'est hallucinant et on ne se révolte pas. Et on se dit, bon, je sais pas, ça c'est... En fait, je suis très choquée. Moi, je ne pensais pas être aussi choquée en abordant ce sujet. D'autant qu'il faut le rappeler aussi, une femme meurt toutes les 9 minutes dans le monde d'un avortement clandestin. Est-ce que ce dont vous évoquiez sur la Constitution, Emmanuel Macron y est favorable, une inscription de l'IVG dans la Constitution. Ça fait débat. Le cinéma s'empare du sujet des luttes féministes aussi. Vous avez vous-même joué dans Annie Colère, une fresque historique qui revenait sur ces luttes en France. Sur le MLAC, et c'est magnifique parce qu'à la fin, bizarrement, quand la loi est passée, toutes ces femmes qui se sont entraidées se sont dit, mais quand ça devient légal, quelque part, les femmes sont dépendantes du corps médical, et si le corps médical, ou si les actes ne sont pas remboursés, ou mal remboursés, ou s'il y a un désert médical, finalement, on ne pourra plus avorter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Or, il y a une méthode très très simple. Moi, je ne suis pas du tout pour l'avortement en cachette, mais il y a une méthode simple, avérée, sécurisée. Aujourd'hui, un désert médical, on le paye tous les jours, et aujourd'hui, 80% des femmes qui veulent avorter, des jeunes qui veulent le faire sans le dire à leurs parents, des mineurs, doivent faire des kilomètres. Souvent, c'est trop tard parce que le planning est complet, donc elles dépassent les semaines. C'est une catastrophe. On vous sent très investi, très impliqué sur le sujet, Pascal Arbillot. Mais parce que c'est la parole des jeunes d'aujourd'hui que j'entends. Moi, je ne suis pas concernée, c'est fini. Mais je trouve ça dramatique qu'on en soit encore là. Merci infiniment pour votre temps. Ne manquez pas, Interruption, c'est au Théâtre Antoine à Paris jusqu'au 4 novembre. À vos côtés sur scène, vous les avez cités, Sandra Codreanu et Kenza Lagnaoui. Et avant de se quitter, je vous conseille le film En bonne compagnie de Sylvia Munt, à l'affiche en ce moment, un premier long métrage pour l'actrice franco-espagnole, puissant et utile. Elle sort de l'ombre l'histoire des 11 de Basauri, un groupe qui de 1976 à 1985 aida plus d'1 millier de femmes à avorter en sécurité et dans la dignité. Elles furent emprisonnées et jugées au cours d'un procès interminable. Leur combat précurseur participa à la dépénalisation de l'avortement, adopté en juillet 1985 en Espagne, soit 10 ans après la loi Veil en France. Merci de votre attention. Hacía tiempo que no te veía tan bien.